Ce que nous étions nombreux à redouter vient de se produire. Un coup d'État. Un coup d'État qui instaure une dictature en France. Un coup d'État, ça ne veut pas toujours dire une révolution violente. Dans le cas présent, un coup d'État, c'est l'instauration en secret, avec toute la discrétion possible, d'une dictature, mais qui est une dictature vraie et officielle. Puisque c'est paru au journal officiel, et comme son nom l'indique, donc c'est officiel, c'est en marche depuis le 5 décembre. Immédiatement, tous les juristes, puisque l'opération s'est faite à travers l'aspect juridique, tous les juristes, magistrats, avocats, juges, procureurs, enfin absolument tout le monde judiciaire, s'en est immédiatement rendu compte. Et puis aussi tous les citoyens qui ont connaissance un petit peu de la Constitution française et qui au moins connaissent la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, parce que là c'est évident quand on la connaît. Alors, l'intervention immédiate des deux plus hauts magistrats de France, en l'occurrence le premier président de la Cour de cassation, Bertrand Louvel, et le procureur général de la Cour de cassation, Jean-Claude Marin, ont immédiatement demandé un entretien, demandé à être reçus pour essayer d'intervenir, et ils se sont fait jeter comme des malpropres. En clair, ils n'ont même pas été reçus. Ils peuvent aussi bien avoir reçu ensuite un avis leur expliquant fermez votre gueule et tenez-vous tranquille si vous voulez pas d'ennui. Alors voici les détails de ce coup d'État. Dans un premier temps, Manuel Valls démissionne et quelques heures avant de démissionner, il passe un décret expliquant désormais qu'il annule la séparation des pouvoirs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la France existe par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui a pris pour base le refus absolu de la force au profit de la loi. C'est-à-dire que depuis cette déclaration, le haut dirigeant de la France, quel que soit le type de gouvernement, le haut dirigeant de la France, c'est la loi, c'est-à-dire la Constitution qui émane de cette déclaration des droits de l'homme. Et ça, c'est l'opposé de la dictature. Et les gens qui ont écrit cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen, pour ne pas prendre le risque et pour protéger la France d'une possible autre dictature qui s'installerait, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit monarchique, peu importe, mais pour absolument empêcher que des personnes aient tout pouvoir de faire tout ce qu'ils veulent, puisque ça c'est le principe de la dictature, et disposent d'une force armée pour imposer leurs lois par la violence, pour éviter cela, ils ont mis en place une règle absolue. Et cette règle absolue, je vais vous la lire. C'est l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme. Cet article dit ceci. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. En clair, la France est protégée par le fait qu'il existe des droits qu'on appelle des droits inaliénables et sacrés, c'est-à-dire des droits auxquels on ne peut absolument pas toucher. C'est la règle absolue. Et ces droits sont énoncés très clairement dans cette déclaration des droits de l'homme, qui sont les droits de chacun d'entre nous. Et cette déclaration des droits de l'homme devait être enseignée par l'éducation nationale, l'instruction publique, qui permettait que chaque personne connaisse ses droits et sache que là, il est protégé. Ce sont ses droits sacrés. Et la deuxième condition, c'est que les pouvoirs soient séparés. C'est-à-dire qu'en fait, il y a l'exécutif, le législatif et le judiciaire. En réalité, aujourd'hui, le quatrième pouvoir devrait aussi être séparé, c'est-à-dire le médiatique. Bon, en tous les cas, on est sur la déclaration en vigueur, qui est donc celle qui indique ces trois pouvoirs qui doivent être séparés. C'est la condition. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et c'est pour ça que le terme dictature est parfaitement approprié, c'est que ce sont les mêmes
les mêmes gens, le même groupe, le même clan de politiciens qui contrôlent absolument tout, qui contrôlent le législatif, l'exécutif et le judiciaire. C'est eux qui réunissent tous les pouvoirs. En clair, ils font tout ce qu'ils veulent. Ils sont passibles d'aucune loi, il n'y a aucune opposition possible. Et comme en plus ils contrôlent aussi le médiatique, eh bien ils passent l'information qu'ils veulent. Et c'est comme ça qu'une multitude de traités ont été signés en cachette des Français qui ignorent complètement ce qui passe chez eux. La séparation des pouvoirs. Ce sont les deux bases qui garantissent que c'est toujours la loi qui commande le pays, la Constitution. Que s'est-il passé? D'abord, avec l'arrivée de Sarkozy, a commencé la violation de ces droits de l'homme, petit à petit, légèrement, sur des petites choses. Lorsqu'il paraît par exemple un article autorisant à tirer à balles réelles avec des armes de guerre sur des manifestants. C'est tout à fait interdit par la Déclaration des droits de l'homme. Donc ce sont des petites déviations qui n'ont fait qu'augmenter, qui ont grossi et qui ont explosé littéralement lorsqu'il a bafoué le vote des Français qui avaient dit non au traité européen et qu'il l'a imposé quand même. Donc on est rentré depuis cette période dans du pire à chaque fois, et chaque ministre et chaque dirigeant a toujours été dans le même sens, d'augmenter cette violation des droits de l'homme, jusqu'au point que nos droits soient complètement bafoués, jusqu'au point donc d'appauvrir, de créer de la précarité, d'inventer une fausse dette, tout ce que tout le monde sait maintenant, pour détruire et piller la France. On arrive à l'un des pires, qui est donc Manuel Valls, qui lui, non seulement augmente ces violations de la Constitution française, retouche à cette Constitution, ce qu'ils n'ont en aucun cas le droit de faire, place au Conseil constitutionnel leurs complices. Depuis Sarkozy, tous les postes clés de la force, parce que pour imposer une dictature, il faut pouvoir compter sur des mercenaires. Il faut pouvoir compter sur une force armée qui va obéir au dictateur et qui se fout de la loi. Ceux à qui on peut dire « fais-moi ça ». Ils ne réfléchissent pas, même si c'est complètement illégal, ils le font. Eh bien, pour pouvoir disposer de cette force armée, il fallait placer comme autorité des responsables dans l'armée, dans la police, dans la gendarmerie, qui soient de leur clan. Et depuis Sarkozy, c'est ce qui se passe. Petit à petit, les gens intègres, les gens patriotes sont écartés et remplacés par leurs complices. On arrive au 5 décembre dernier. En passant ce décret, donc, M. Valls annule complètement la Constitution. Ça veut dire que depuis le 5 décembre, la France est sans gouvernement, sans Constitution. La loi ne commande plus. La gendarmerie, qui avait dans le temps une devise qui était l'honneur, la patrie et le droit, c'est-à-dire le respect de la loi, c'est fini. La police, c'est la même chose, l'armée, c'est la même chose. Depuis le 5 décembre, tout ça n'existe plus. Le coup d'État consistait à abolir la séparation des pouvoirs. Et le décret de Valls consiste à abolir les droits de la justice. Maintenant, c'est uniquement les politiciens qui dirigent tout le pays, qui font ce qu'ils veulent, qui font les lois qu'ils veulent et qui eux-mêmes ne sont plus du tout passibles des lois. Alors, vous me direz, déjà avant, les lois, c'était pas pour eux, c'était pour les Français, le petit peuple, mais ça touche pas les politiciens. C'était exceptionnel quand il y en avait un qui était condamné, et encore c'était des condamnations de toute façon qui n'étaient pas celles des Français, c'était des condamnations réduites au strict minimum et qui n'effectuaient généralement pas. Mais maintenant, il n'y en aura plus du tout. Maintenant, c'est eux qui dirigent la justice. Donc, on est sous dictature depuis le 5 décembre. Et pire encore, quelques jours plus tard, M. Cazeneuve, qu'on nomme Premier ministre, fait un discours où il tente pitoyablement de justifier ce coup d'État. Et il tente pitoyablement d'instaurer un nouvel état d'urgence qui prive tous les Français de leurs droits et qui permet de garantir qu'ils feront ce qu'ils voudront durant cette période préélectorale. Pourquoi ? Parce que les 4 membres majeurs
qui se présentent aux élections sont tous les 4 des membres du club Bilderberg. Qui sont... Alors il faut savoir que le club Bilderberg, je pense qu'il y a encore des gens qui ne le savent pas, donc je le rappelle, le club Bilderberg, ce sont les plus grosses fortunes du monde qui contrôlent les banques mondiales, les banques américaines essentiellement, et qui contrôlent les plus grosses multinationales du monde. Pétrole, armement, alimentation, santé. Et donc ce sont eux qui dirigent et qui ont créé et inventé une dette que les pays n'ont pas, mais que les politiciens complices font croire à leur peuple qu'ils doivent payer cette dette, et donc grâce à ça, ils s'en servent pour piller petit à petit le peuple. Enfin bon, tout ça, ce sont des choses sur l'économie, comme sur la santé, etc., que chacun peut aller chercher toutes les informations sur Internet. Mais en l'occurrence, ce qui est important, c'est que pour eux, il est vital d'arriver à mettre un de leurs membres, car ce sont des membres du club Bilderberg, qu'ils veulent mettre un de leurs membres directement à la tête du pays, parce que c'est ce qui permettra d'achever complètement la France et de la piller complètement, et qu'en tant que nation, elle disparaisse complètement. Parce que, je l'ai expliqué dans une autre vidéo, la France est une cible majeure pour eux. Et donc, abattre la France, c'est faire disparaître la Déclaration des droits de l'homme, et c'est donc ensuite permettre un enchaînement sur tous les autres pays, puisque plus personne n'aura le phare que représentait la France aura disparu.